On se retrouve sur le circuit les 24 heures du Mans pour les 24 heures roller pour la 18e édition et vous êtes l'organisateur, Christophe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Belle édition, tout se passe bien? Alors c'est une belle édition, un petit peu humide, voilà, pour la 18e édition c'est un tout petit peu humide, mais voilà, maintenant il fait beau et on attend la fin de la course dans quelques heures. On a combien d'équipes aujourd'hui qui sont présentes? Alors au dernier comptage, on avait 389 équipes présentes. Voilà. Parfois plusieurs en fait patineurs à l'intérieur des équipes, ou alors c'est le nombre total 389? Alors il y a différentes équipes, hein. Il y a des équipes de 10 personnes, il y a des équipes de 6, voilà, c'est les enduros. Puis après il y a les ultras qui sont 2 ou en solo. Voilà, il y a des sans relais, donc là en solo, ils partent pour 24 heures. Et puis les équipes de 10, c'est voilà, la catégorie reine. Très difficile, hein, seul. J'imagine même pas comment on peut tenir 24 heures à patiner sur autant de distance. Alors pour les solos, bien sûr, ce sont des patineurs qui l'ont fait généralement en équipe et qui se lancent un challenge nouveau de faire tout seul les 24 heures sans relais. Ils ne dorment pas pendant 24 heures pour les meilleurs. Ils sont ravitaillés par leur coach en eau et puis pour manger un petit peu tout au long de la course. Voilà, ce sont des athlètes qui sont très complets, qui font plutôt du triathlon, des sports d'endurance. Toujours une préparation qui est très intense juste avant la compétition. Oui, ils sont préparés à ce type d'épreuve. Et puis sur la fin, c'est plus les jambes qui commandent, c'est la tête. Voilà, c'est la tête qui les emmène jusqu'au bout, parce que c'est dur. Et donc ici se mêlent des personnes physiquement très préparées et peut-être des gens un petit peu plus, on dirait pas forcément professionnels ou plus amateurs en fait. Ah oui, alors c'est l'ADN vraiment des 24 heures roller, hein. C'est ce mélange entre des amateurs voilà, qui viennent pour le plaisir, le challenge d'être finisher, d'aller jusqu'au bout tous ensemble. Et puis il y a des équipes de clubs, des équipes pro qui eux sont bien sûr préparées et là ils jouent plutôt le podium. C'est quoi les critères pour pouvoir participer à la compétition? Alors il faut un niveau de patinage pour être capable de faire 4 km et donner son relais, de récupérer un petit peu puis de donner son relais. Une équipe moyenne va faire à peu près 40 à 50 km par patineur en 24 heures. Alors pour des gens qui font de la randonnée, 40 km en roller en presque 2 jours, puisqu'il y a samedi et dimanche, c'est pas grand chose, c'est facile. Voilà, il faut un niveau de patinage, pas débutant, mais voilà, ça c'est vraiment accessible à tous. Vous parliez tout à l'heure de la météo. Est-ce que justement les conditions météo plus humides vont avoir des effets plus néfastes ou peuvent peut-être aider par un certain moyen les patineurs? Alors bien sûr quand c'est un peu humide, la vitesse moyenne va baisser, hein, on pousse moins bien sur les roues. Par contre on a un petit peu moins d'accidents, ça paraît paradoxal, mais comme on va un petit peu moins vite et tout le monde est beaucoup plus prudent, voilà, on a moins d'accidents. Et puis également, il y a une chose à prendre en compte, la pluie, la nuit, c'est le froid. Voilà, donc les organismes ont été mis à rude épreuve pendant 24 heures et ça sur la fin, ça va être difficile. On voyage aussi hein, pendant les 24 heures roller. On a croisé un box et on ira les voir tout à l'heure d'Argentins. Et il y a d'autres nationalités présentes aujourd'hui? Alors les 24 heures du Mans, il y a à peu près 20 nations qui viennent du monde entier. Bon, les Argentins c'est nouveau et c'est ceux qui viennent certainement le plus loin. Il y a aussi une équipe de Russes, il y a une équipe de Chinois qui sont déjà venus l'année dernière et qui reviennent. Et puis bien sûr toutes les grandes nations européennes sont représentées. Voilà, et donc c'est sympa dans les box, tous ces pays qui se retrouvent. Et voilà, c'est un peu le Woodstock du roller. Voilà. Et qu'est-ce que l'on gagne quand l'on gagne et que l'on participe aux 24 heures roller? Alors il y a un trophée spécial 24 heures qui est remis. Il y a un certain nombre de lots pour les participants qui sont offerts par les partenaires. Voilà, et puis, je crois d'ailleurs, je me permets de vous couper, que les lots sont juste là-bas. Peut-être qu'on pourrait continuer en marchant pour aller s'y rendre. Je vous en prie. Oui, alors ce sont les partenaires des grandes marques de roller. On a des partenaires comme Powerslide, Rollerblade, qui nous offrent un certain nombre de lots pour récompenser les équipes. Voilà, donc chacun repart avec un petit cadeau. Et puis les fameux trophées. Alors, cette année, ils ont été créés par un créateur de trophées, Franck Baucher. Voilà, donc ils sont superbes. Et qui sont symboliques du Mans, avec bien sûr la passerelle du Dunlop, voilà, qui est un des symboles du circuit. Voilà, et puis chaque participant
a une médaille finisher. Voilà, donc c'est les médailles qui sont sur les trophées. La roue de roller en fait. Voilà. Alors c'est une création, c'est une demi-roue de roller. Et qu'on a fait une médaille. Voilà, donc c'est sur la tranche comme ceci. Et les participants, ils sont très fiers d'être finishers. On est allés au bout tous ensemble. On a vécu ce moment tous ensemble, reliés, et d'arriver au bout. Il y a beaucoup d'émotions à 16 heures. Voilà, ils se retrouvent. Il y a le dernier relayeur qui est attendu par toute son équipe. Et puis on l'a fait tous ensemble. On est allés au bout. Voilà. C'est vrai que c'est beau en fait, cet esprit d'équipe et puis l'aboutissement d'avoir été ensemble jusqu'au bout de la course. Oui, c'est un grand moment de partage. Voilà, c'est ce que viennent et que recherchent les patineurs. Il y a des équipes qui viennent depuis 10 ans, 15 ans. Hier, j'ai rencontré une équipe qui vient depuis la toute première édition en 2000, la 18e fois. C'est un véritable pèlerinage pour eux de venir au Mans et de partager. Alors, cet événement avec une équipe qui est renouvelée, hein, c'est pas toujours les mêmes, mais tous les ans, il y a une nouvelle atmosphère. Et puis dans les paddocks, il y a beaucoup d'ambiance entre les relais, bien sûr, parce qu'il y a les relais sur la piste, mais il y a l'ambiance dans les paddocks. On va aller voir ça justement, les paddocks, l'ambiance des relais. Merci beaucoup Christophe de nous avoir accueillis. Merci beaucoup et puis on est très heureux d'accueillir LMTV aux 24 heures. C'est gentil, avec plaisir. À bientôt. Merci. Allez, c'est parti, on va vous emmener justement voir le box d'Argentin dont je vous parlais tout à l'heure et puis aller voir ces fameux relais. C'est parti. Et on voyage également pendant les 24 heures roller. Je vous présente une équipe qui nous vient d'Argentine et une équipe féminine dont vous faites partie. Mixte. Ah, il y a des garçons. Ah bah je dis des bêtises alors. Oui, je vais terrain. On est 4 et 4. Je pensais qu'il y avait que des filles. Non, 4 et 4. C'est pas grave, on aime bien les garçons quand même. Mais bonjour Maria Victoria. On parle de plus de 50 ans. Hein. Alors Argentine, Oui. venue uniquement pour la compétition aujourd'hui. Oui, on fait avec une école de relais qui s'appelle Andando Linea. On essaye depuis 2013 de faire un voyage tous les ans. En 2013, c'était Berlin, le marathon. 2015, c'était aussi Berlin. 2016, Pampelune. Et cette année, Le Mans. Et l'année prochaine, Berlin à nouveau, parce qu'il y a des nouveaux élèves qui veulent avoir la même expérience que nous. Et dans les autres villes que vous avez citées, c'est également une compétition de 24 heures ou c'est moins? Non, c'était marathon, de 42 km. C'est beaucoup moins long pour le coup. Et individuel. C'est la première fois que... Il y a de l'ambiance chez vous, hein? Ouais, toujours les filles américaines. On vient aussi avec l'ambiance d'Argentine pour le coup. Oui, non, c'est génial. Non. Mais en plus, on est habitués parce qu'on est tous de la même école. Donc, on entraîne presque tous les jours à Buenos Aires ensemble, dans différents endroits, dans la rue, dans des pistes. Mais on n'a pas une piste internationale non plus. On est un peu loin d'être dans le summum de roller ou... Vous prenez du plaisir, c'est déjà le principal. Oui, toujours. Ça se passe bien jusqu'ici la compétition? Très bien. Un peu dur pour le sommeil, mais ça marche très bien. T'as dormi combien de temps? 3 heures. 3 heures. Oui, c'est pas beaucoup, mais maintenant on sait qu'on a l'élan qu'en quelques heures ça finit. Donc on est content, vraiment. L'adrénaline qui tient aussi un petit peu. Voilà. Et bon, le plaisir que tout le monde est bien, que si on pas trop de chutes, personne c'est cassé, donc on est vraiment ravis. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour toute l'organisation. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, à la prochaine fois. Allez, on laisse les Argentins, les Argentines et leur sourire et on continue un petit peu plus loin. On est sur la ligne droite avec Marc qui s'apprête à prendre un relais. Bonjour Marc. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez là juste avant de partir? Ça dure encore 4 heures et puis je suis un peu fatigué mais ça va. Vous avez dormi combien de temps? Comment? Je t'aime très fort. Comment? Vous avez dormi combien de temps? 2 heures. Vous venez d'où? Il y a un petit accent là. Zug, c'est en Suisse. Je me disais bien que j'avais repéré l'accent suisse. Comment il s'appelle l'ami qui va prendre le relais? Votre ami qui va prendre le relais, comment il s'appelle? C'est Paul. Paul, ouais. Vous allez essayer de lui parler quand il va arriver? Ouais, mais on fait le relais et puis il est plus loin après. Il va revenir après? Non, il sort plus bas. Ah, on va essayer de l'attraper quand même. Bon, eh bien, c'est la première fois que vous le faites? Non, c'est la 3e fois. On s'entraîne beaucoup avant de venir? Ouais. Ouais,
Je fais aussi triathlon et kicathlon et puis ouais. Et là, vous allez être parti pour combien de temps? Combien de temps vous allez patiner? Depuis combien de temps? Non, là, vous allez partir pour combien de minutes? Ce relais-là, il va durer... C'est le 23e relais. Il va durer combien de temps, celui-là? 9,5. 9,5 fois 22. Oh là, vous avez une colle, là. Longtemps. Ouais, c'est longtemps. Bon, eh bien, je vous laisse vous concentrer, Marc, et on va vous souhaiter bon courage pour ce relais. Ouais, merci bien. Merci à vous. Alors, Paul, il arrive là-bas. D'accord, on va essayer d'attraper Paul et il sera habillé comme vous, j'imagine. Merci, Marc. Bonne journée. Bonjour. Quel est votre prénom? No, Vous parlez pas français. Do you speak English? but I have to look my. Okay, I'm letting you. Thank you. Ah, il est là, le relais. Comme vous l'avez vu, tout va très vite dans la ligne droite des stands là où se font les relais. On a laissé Marc et Paul continuer leur course et maintenant je vous emmène voir une équipe qui nous vient d'Annecy. Eux aussi, ils ont un petit peu roulé, peuvent venir nous voir au Mans. Et ils roulent pas avec des rollers, mais avec des skate rollers. Bonjour Julien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. On vient voir vos... Comment vous les appelez? Des roller skate? Des skate rollers? Des skateboards. D'accord, il n'y a pas de roller dedans en fait. Non, il n'y a pas de roller. Ce sont des skateboards de LDP, c'est longue distance skateboard en fait. C'est quoi la particularité par rapport à un skateboard plus classique? Par rapport à un skateboard plus classique, on va dire que les roues sont plus grosses. Elles sont plus tendres pour mieux accrocher. Et puis après, les trucks, c'est-à-dire les parties mobiles, sont spécifiques pour pouvoir aller assez vite en stabilité. Et puis pour pouvoir avoir un mouvement d'oscillation qu'on appelle pompé. Et par rapport au roller, là, on sollicite qu'une seule jambe au départ ou... Alors au départ, quand on apprend à faire du skateboard, effectivement, on sollicite qu'une seule jambe. Après, on apprend à utiliser les deux jambes pour se reposer en fait. C'est évident peut-être de changer de jambe en même temps. Un apprentissage qui est assez long, oui. Parce qu'après, c'est vrai qu'on apprend. Moi, j'ai appris, je fais du skateboard depuis plus de 30 ans et ça fait 1 an que j'essaye d'apprendre à pousser avec l'autre jambe. Est-ce que vous faites du roller? Non. On commence pas par le roller pour finir en skate, Pas forcément par le roller, non. Donc j'ai toujours fait du skateboard. Est-ce que vous faites d'autres sports pour vous préparer un peu physiquement? Il faudrait. Non, malheureusement, je n'en fais pas beaucoup, mais ça serait bien pour le cardio et pour les cuisses. Ça a été quand même là la compétition. C'est pas fini, mais c'était pas mal, ouais. Il reste encore des relais à faire? Il reste encore 3h30, je crois. Oui, il est 12h30, donc ouais. Donc il reste encore, on est une équipe de 6, on fait un tour chacun. Donc il reste encore un petit peu de temps. Pour finir, combien de temps vous mettez pour faire un tour? On met entre 10 et 12 minutes. Ah oui. On tourne entre 22 et 24 km/h. Donc là, si on arrive, on devrait faire 500 km. Ben, merci beaucoup Julien pour votre temps. Bonne journée. À vous aussi, à plus tard et bonne chance. Amusez-vous bien. Bon allez, on va laisser tout ce petit monde finir leur 24 heures roller. Et maintenant, on change un petit peu d'univers. On reste au Mans, enfin à Ivry-l'Évêque, juste à côté, direction Papéa Park. C'est parti.